que je veux dire à Jennifer, c'est qu'il faut qu'elle abandonne jamais et qu'on sera avec elle jusqu'au bout, jusqu'à ce que son fils soit retrouvé. Parce qu'aujourd'hui, votre but, c'est d'aider d'autres familles qui connaissent ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, avec d'autres parents qui ont aussi retrouvé leurs enfants, on partage notre quotidien, on s'aide les uns les autres et les parents qui ont encore besoin d'aide, on s'entraide les uns les autres. Jennifer fait partie de ces personnes-là. Elle a été là pour moi. Elle m'a énormément soutenue alors qu'elle vit un enfer aussi au quotidien. J'imagine qu'il y a plein de moments où vous n'y croyiez plus à l'époque. Bien sûr. Et grâce à des personnes comme Jennifer, j'ai tenu le coup. Donc je pense qu'il faut surtout ne jamais lâcher. Ça fait combien de temps, Jennifer, que vous n'avez pas vu votre fils? 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'il a disparu. C'était en janvier 2014, le 19. Comment vous avez connu Stéphanie? Parce que malheureusement, on a vécu la même chose. Nos Vous conjoints... l'aviez vue sur notre plateau? Je savais qu'elle passait, mais je n'ai pas eu le courage de regarder. C'est pour ça que j'ai été très émue aujourd'hui de le voir. Et je l'ai connu parce qu'on a vécu le même drame. Nos ex-conjoints étaient partis avec nos enfants. Donc, par les réseaux sociaux, on est rentrés en contact et on s'est mutuellement aidés, soutenus dans cette épreuve. Alors, on va tout de suite découvrir votre histoire en images et on poursuit la discussion juste après. À la campagne, dans le sud de la France. C'est là que vit Jennifer, dans l'attente insupportable de revoir son fils, Habib. Là, c'est une petite boîte où j'ai gardé des souvenirs de lui qui étaient importants. Dans cette petite pochette, il y a une mèche de cheveux que je lui ai prise après lui avoir fait sa première coupe. Donc, c'était un souvenir pour le mettre dans son petit livre de naissance parmi tant d'autres. Je sais que ça fait bizarre, mais voilà, ça me rapproche de lui, de me dire que c'est ses cheveux, qu'il est encore là et qu'on l'oublie pas, quoi. Pour moi, dans ma tête, Habib, il a toujours 13 mois. Donc, ça me rappelle plein de bons souvenirs et en même temps, ce jour où il est parti, il n'est jamais revenu, en fait. Je suis obligée de me rattacher à des vêtements, à ses jouets, aux choses qu'il a utilisées pour entretenir les souvenirs, pour le continuer à faire exister. Mais ça suffit pas. J'en ai marre que ce soit des événements arrêtés, des images figées qui n'existent pas, alors que c'est un enfant plein de vie, toujours plein de sourires et qui me fatiguait énormément. Mais j'aimais ça, comme toute maman aime ça, en fait. Donc, j'attends que ce jour où il rentre et où tout ça, ce sera pas rattaché à ses souvenirs, en fait. Le 19 janvier 2014, l'ex-compagnon de Jennifer doit lui ramener son petit garçon, dont il a la garde ce week-end-là. Mais il ne viendra pas. 4 mois plus tard, son ex est retrouvé mort et aucune trace d'Habib. Cela fait maintenant près de 2 ans que Jennifer déploie tous les moyens pour retrouver son fils. Son frère, Jonathan, la soutient dans ses démarches. Ça marche. Tu fais là, je vais là-bas et après Ça marche. On voit. Si on fait ça, c'est surtout pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Moi, de toute façon, je suis impliqué dans cette disparition. Enfin, c'est mon neveu. Je ferai tout ce qu'il faut de toute façon pour aider à le récupérer. Et s'il faut passer par placarder des avis de recherche, je placarderai des avis de recherche. Pour moi, c'est important d'être active dans la recherche. Je ne peux pas me résoudre à laisser juste la justice faire le nécessaire parce que ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et qui sont malheureusement pas suffisants. Et moi, si j'arrêtais de faire ça et si j'arrêtais de sensibiliser la population, j'aurais l'impression d'abandonner mon fils. Pour moi, c'est important qu'on continue à voir son visage un peu partout. Et pour l'aider à mener ses recherches, la jeune maman a récemment décidé de créer une association. Tiens, du coup, je t'ai ramené les t-shirts pour l'association. Il y a ça aussi. Tu sais, quand j'avais fait la collecte pour Habib. Ça fait longtemps que je réfléchis à l'idée de monter une association. J'ai besoin de me décharger de beaucoup de recherches que j'ai entamées. Et du coup, le fait de savoir qu'il y a plein de gens qui peuvent m'aider et qui sont là et qui le font, sans même que je demande quoi que ce soit, me donne confiance et m'aide à penser qu'on va retrouver Habib grâce à eux, parce que je ne suis pas toute seule et parce qu'on va réussir à se faire entendre en étant nombreux. Et je ne sais pas si vous avez des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre, quoi. Je pense qu'il faudrait créer un logo, peut-être, pour l'association et le mettre. Peut-être aussi une petite phrase qui permettrait d'aiguiller les gens sur ce qu'ils pourraient faire pour nous aider. Enfin, voilà, essayer de trouver une petite phrase d'accroche qui les interpelle et qui les pousserait un petit peu
apporter leur soutien, quoi. J'essaie de la soutenir dès qu'elle en a besoin. Et puis quand il y a des démarches à faire, si je peux aider, bien sûr, je me propose. Et le combat de ma sœur, il est juste incroyable parce qu'avec tout ce qu'elle a déjà enduré et ce qu'elle endure encore, elle arrive à trouver la force de sensibiliser des gens, à réunir des informations, à booster les enquêteurs. Je pense que justement, l'association va pouvoir donner en plus un meilleur souffle à tout ça et l'aider à savoir qu'elle n'est pas toute seule et que quelque part, on arrivera à le retrouver où qu'il soit, quoi. J'ai bon espoir que quelqu'un ait recueilli Habib et, voyant que mon ex ne lui donnait pas de nouvelles, a continué de s'occuper de lui. Donc, tant que cet espoir y perdurera, je continuerai de le chercher. Histoire terrible, hein. Voilà, on se met à votre place. J'imagine, Stéphanie, que ça vous est encore plus insoutenable. Bien sûr, et je souhaite venir ici avec Jennifer et avec Habib. C'est le plus grand souhait que j'ai pour elle. Alors, ce petit garçon, il n'avait que 12 mois lorsqu'il a disparu. Donc, ça fait pratiquement 2 ans que vous ne l'avez pas vu. Oui. Il doit vous manquer horriblement. Oui. Vous ne savez pas où il est. Non. Son papa est décédé et vous n'avez aucune information. Vous ne savez pas s'il est en France, s'il est en Algérie. Oui, je le recherche depuis le tout début. Et déjà, au début, c'était difficile parce que j'espérais qu'il allait bien et je me rassurais parce qu'il était avec son papa. Et depuis que j'ai appris cette terrible nouvelle que son père était décédé et on ne sait même pas dans quelles circonstances. Vous l'avez appris quand, ça? Je l'ai appris 4 mois après que l'enquête ait démarré. C'est-à-dire que vous avez déposé plainte pratiquement tout de suite après Le la lendemain disparition. matin, j'ai déposé plainte. Ouais. J'espérais que les démarches pour le retrouver seraient faites assez rapidement. En fait, ça a pris plus de temps que prévu. La police, tout au long de l'enquête, a pu déterminer que le dernier endroit où mon ex avait été était la ville de l'Hospitalet près Landor. Mais c'est tout ce qu'on avait réussi à obtenir et pas de témoignages de personnes qui les auraient aperçus. Et 4 mois après, donc en avril, fin avril, j'ai lu un article dans la presse où on disait qu'on avait retrouvé le corps d'un homme sans tête dans la rivière de l'Ariège à l'Hospitalet près Landor. Alors forcément, j'ai appelé ma famille et je leur ai dit, vous avez vu? Ils m'ont dit, oui, ça fait 2 jours, mais ça ne peut pas être lui, donc on ne voulait pas t'inquiéter. Et par précaution, j'ai appelé la police en disant, voilà, est-ce que ça ne pourrait pas être mon ex-conjoint? Et malheureusement, après les vérifications, il s'avérait que c'était lui. Il avait quel âge? Il avait 33 ans. Vous savez quels auraient pu être les motifs de ça? Moi, sur le coup, forcément, je me suis effondrée parce que j'ai pensé qu'il s'était peut-être suicidé avec mon fils. Donc sur le moment, c'est dur parce qu'on s'attend à ce que la police revienne nous voir et nous dise qu'ils ont retrouvé notre enfant. Et les images terribles qui vont avec. Et le temps est passé, on essaie de redevenir maître de soi-même et de réfléchir. Et je le connaissais, je ne pense pas qu'il aurait fait une telle chose. Il était plus dans l'optique de reprendre sa vie en main. Et puis s'il pensait qu'il était dans une situation sans issue, il serait parti vers son pays d'origine. Je ne pense pas qu'il était désespéré à ce point-là. Et puis il aimait énormément son fils. Et le fait que l'enquête n'a pas permis de retrouver des éléments appartenant à mon enfant sur les lieux m'a donné l'espoir qu'il était vivant et que mon ex-conjoint l'ait confié à quelqu'un. Votre séparation s'était très mal passée? Je l'ai quitté pour des raisons de violence conjugale. Donc je me suis enfuie de ma maison. Je suis allée chez ma mère. Les premiers jours, je pense qu'il s'attendait à ce que je rentre à la maison. Donc il était relativement calme. Et après, il est un peu passé par tous les stades d'émotion, c'est-à-dire la colère, la tristesse, je vais me racheter, la compassion, et puis les attaques, le chantage. C'était un peu dans cet environnement-là que j'ai dû saisir le juge aux affaires familiales pour les droits de garde parce que j'avais la crainte qu'il l'emmène en Algérie. Donc il a utilisé votre fils comme un élément de chantage vis-à-vis de vous? Oui, plusieurs fois. Et puis, mais même devant la juge aux affaires familiales, il avait dit un jour, si Jennifer refait sa vie, j'enlèverai notre enfant et je l'amènerai en Algérie. Voilà. Donc, je vivais avec cette crainte-là, mais j'aurais jamais... Vous aviez refait votre vie, vous? Eh bien, depuis, oui. Alors, c'était pas quelque chose auquel je m'attendais. Depuis ou avant la disparition de votre enfant? Non, quand ils ont disparu, en fait, j'ai rencontré un garçon qui a été là pour moi, mais au départ, il ne savait pas ce que je traversais. Ça me permettait, moi, d'évacuer avec quelqu'un qui ne connaissait pas mon histoire. Avec le temps, je me suis confiée et il m'a épaulée, donc ça s'est fait petit à petit.
Et je m'y attendais pas, mais du coup de cette union est arrivé un enfant. C'était très difficile parce que quelque temps après, j'ai appris que le père d'Habib était décédé. Donc pour moi, au départ, ça a été une nouvelle impressionnante. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne savais pas si j'étais capable de pouvoir m'occuper d'un enfant. J'avais pesé 45 kilos, je ne dormais plus la nuit, je n'avais pas d'énergie. C'est là que vous culpabilisiez de donner la vie une nouvelle fois. Mais tous les souvenirs étaient rattachés à Habib, la grossesse, ce lien unique qu'on avait tous les deux. Je ne voulais pas les partager, je ne voulais pas que les souvenirs s'effacent. Et je me suis dit, je n'ai pas réussi à le protéger lui. Je lui ai fait une promesse de prendre soin de lui et je ne l'ai pas tenue. Donc, et comment je vais pouvoir refaire confiance à un homme? Et la vie, c'est un cadeau qu'on nous donne. Donc, avec le temps, je me suis dit, qu'est-ce que tu aurais fait si Habib avait été là? Eh bien, je l'aurais gardé, il aurait eu un petit frère et je pense qu'il aurait été ravi. Donc, maintenant, je vis comme ça. Donc, c'est un petit garçon qui est né? C'est un petit garçon. Il s'appelle comment? Il s'appelle Ilan. Et il me comble de bonheur. Il m'a redonné ma fonction de maman. Il a rempli à nouveau de bruit ma maison. Et il m'a rappelé qu'il fallait, pour prendre soin d'eux, prendre soin de soi d'abord. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la force de me battre pour le retrouver, Habib, et que notre famille elle soit unie enfin. Voilà. Vous arrivez à vous projeter dans l'avenir? Non, je ne le fais pas, sinon je ne tiens pas. Je vis au jour le jour. Je me pose des questions sur le moment parce que quand je me projette, je vois que les moments où lui, il n'est pas là et qu'on ne peut pas partager. Mon anniversaire, le sien, le Noël, je me dis qu'il aurait pu accrocher les boules au sapin avec moi et il n'est pas là. Cette rentrée scolaire qu'on aurait dû faire il n'y a pas longtemps. Et c'est difficile en fait. Donc au jour le jour, et si la journée elle est bonne, c'est déjà ça de prix. Et si elle n'est pas bonne, eh bien, on espère que demain ça ira mieux. Qu'est-ce que vous attendez de notre émission aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce que j'espère, c'est que les gens ici et derrière leurs écrans regardent bien la photo de mon fils et qu'ils soient attentifs autour d'eux parce qu'il peut être là, tout près d'eux, et on n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un le remarque et qu'il déclare à la police pour que j'ai une chance de le retrouver. Voilà. Stéphanie? Accroche-toi, on est là, on est tous autour de toi. C'est gentil. Quel conseil vous lui donnez pour supporter l'insupportable? Elle a déjà compris beaucoup de choses que moi j'ai comprises aussi au fur et à mesure. Vivre au jour le jour, faire les choses les unes après les autres, ne jamais abandonner et croire en l'amour et croire en l'avenir. C'est important. Bah, écoutez, on vous souhaite de tout cœur d'avoir des nouvelles de cet enfant. Merci. Et surtout, vous nous tenez au courant et bon courage. Et je ne sais pas quoi vous dire. Je suis bouleversée aussi en tant que maman. J'imagine ce que vous traversez. Merci. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Stéphanie, vous embrassez votre fils. Pour nous, profitez-en bien, câlinez-le bien. Oui. J'imagine que... Ça, j'y manque pas, ça. Ouais. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Merci.